Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de YouTube encore une fois. Donc, je pense que c'est la dernière fois de ce mois-ci et peut-être même la dernière fois avant longtemps que je te parle de YouTube. Mais dans cette vidéo, je vais un peu te présenter diverses manières qu'il existe de monétiser ta chaîne YouTube. Alors, je vais plutôt insister, alors pas sur les premières méthodes parce que les premières méthodes sont assez connues et c'est des méthodes qui ne sont pas forcément très rentables. Mais par contre, je vais m'appuyer sur une deuxième méthode, la méthode que j'utilise tout simplement, la méthode qui consiste tout simplement à vivre de YouTube grâce à une petite audience. La première méthode, c'est tout simplement le fait de vouloir être sur YouTube pour tout simplement faire le buzz. Donc ça veut dire que tu vas être sur YouTube, tu vas essayer d'avoir un maximum d'abonnés, un maximum de vues et YouTube va te payer en fonction du nombre de vues que tu as sur tes vidéos. Peut-être que tu connais déjà certainement ce modèle et comme tu le sais, voilà, pour avoir des millions de vues, il faut pas mal de temps, il faut quelquefois même un petit coup de chance et malheureusement, ce n'est pas destiné à tout le monde et avoir des millions de vues, ça prend du temps, comme je te l'ai dit. Et en plus de ça, tu seras très peu rémunéré. Tu seras rémunéré environ 40 centimes d'euros. Alors ça change tout le temps, je n'ai pas vraiment le chiffre exact en tête. YouTube est en continuelle évolution, mais tu auras environ 40 centimes d'euros par 1000 vues, ce qui est vraiment pas grand chose. Et comme tu le devines bien, il faudra vraiment que tu engranges des vues tous les mois pour espérer en vivre. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est tout simplement le fait de faire des partenariats, de créer des partenariats avec des marques et tu vas être sponsorisé grâce à ces partenariats. Ou alors l'autre technique, c'est tout simplement, tu vas faire des présentations de produits de ces marques et la marque va te rémunérer à chaque fois qu'un client, enfin un visiteur de ta chaîne YouTube ira cliquer sur le produit, sur le lien dans la description, il ira sur la fiche produit de la marque en question, il va acheter le produit et toi tu recevras une commission d'un certain pourcentage. Donc ça c'est pour la deuxième technique qui fonctionne beaucoup mieux déjà que la première parce que la première, voilà, il faut beaucoup de vues, alors que la deuxième, si tu trouves des bons fournisseurs, si tu trouves des bonnes marques, si tu trouves des bons sponsoring, eh bien tout simplement tu arriveras à vivre beaucoup mieux de ta chaîne YouTube. Donc ça, voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. De toute façon, ce n'est pas du tout ma spécialité. Je ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, je ne pourrais pas t'expliquer comment ça fonctionne vraiment le sponsoring. Je ne m'attarde même pas trop là-dessus parce qu'en fait, moi, ma troisième technique, donc la troisième technique que je te conseille pour vivre de YouTube, c'est tout simplement le fait de monétiser ta chaîne YouTube avec une petite audience. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais comment faire? Comment tu peux gagner beaucoup d'argent avec une petite audience? Donc, je vais t'expliquer rapidement mon business model, comment ça fonctionne et comment tu vas pouvoir, toi, à ton tour, vivre de ta chaîne YouTube grâce à une petite audience. Et la petite audience, je n'ai pas de chiffre exact en tête, mais à partir de 1000 abonnés sur YouTube bien qualifiés, tu peux sans aucun problème vivre de ta chaîne YouTube. Il y a des gens qui arrivent à le faire, je ne vais pas te donner des exemples ici, mais il y a des gens qui arrivent à le faire. Donc pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Pourquoi moi je n'y arriverai pas? Donc le business model, rapidement, comment ça fonctionne? Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de cibler une niche bien précise. Donc qu'est-ce qu'une niche? C'est tout simplement une thématique, donc un sujet en particulier sur lequel tu vas parler, tu vas faire des vidéos. Alors j'insiste bien sur un principe très important lorsque tu te lances sur ce genre de niche, c'est qu'il faut déjà premièrement que tu sois intéressé par ta niche et deuxièmement que tu sois passionné par ta niche. Parce que si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, eh bien ta chaîne YouTube, tu risques de mettre la clé sous la porte au bout de 2 semaines parce que tu ne verras pas les résultats rapidement. Parce que dans ce business model, contrairement à peut-être la version précédente, quelquefois il y a des youtubeurs qui font le buzz du jour au lendemain, voilà, ils font une vidéo et tout de suite ça fait des millions de vues, ça fait pas mal de partages, ça fait énormément de buzz. Mais par contre, dans ce business model que je te présente, il n'y aura pas ce genre de truc. Alors certainement, tu as des vidéos qui vont faire un petit peu le buzz, qui vont être un peu plus vues, mais ce n'est pas du tout ça que l'on cherche dans ce business model. Donc ça, c'est pour la première chose de ce business model, part sur une niche bien précise et la plus spécifique possible. On va prendre l'exemple de la musculation, tu veux te lancer dans cette niche. Eh bien, la musculation, c'est une niche bien trop vaste. Il y a énormément de concurrence. Il y a de grosses marques qui pèsent, de grosses entreprises. Et toi, ce sera hyper difficile de vouloir concurrencer ces entreprises. Ce sera même impossible. Donc, il faut que tu partes dans un autre principe, dans un autre état d'esprit. Donc, l'état d'esprit pour bien concurrencer ces entreprises, alors pas pour les concurrencer, mais pour te différencier, voilà, c'est ça la grosse différence, c'est que tu vas te différencier de ces entreprises, tu vas faire quelque chose qu'elles ne peuvent pas se permettre de faire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tout simplement cibler une catégorie bien précise dans la musculation. Par exemple, tu es passionné de véganisme, de nourriture végane, surtout de peut-être se muscler en étant végane, et bien tout simplement tu vas cibler cette niche en particulier. Les grosses marques ne peuvent pas se permettre de faire ça. Elles brassent de la publicité en masse, c'est vraiment des techniques de bourrin et elles ne peuvent pas tout simplement se spécialiser au maximum dans une thématique en particulier. Mais par contre, toi qui débutes, tu peux sans aucun souci le faire. Donc je te conseille de partir là-dessus. Donc cible un maximum une niche précise. Ça c'est la première recommandation, la plus importante, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent un peu concurrencer les grosses marques et c'est pas forcément un business model qui fonctionne. Ensuite, la deuxième chose, c'est de venir tout simplement créer un maximum de contenu avec une forte valeur ajoutée dans ce contenu. Et je dirais même un max de valeur ajoutée, tu mets vraiment
vraiment le paquet dans ce contenu gratuit que tu offres. Alors tu peux l'offrir sur une chaîne YouTube, tu peux l'offrir sur un blog, mais tu vas vraiment au maximum essayer de te faire voir par les gens de ton audience comme un expert. Si tu te fais voir comme un expert via ton contenu gratuit, eh bien les gens automatiquement ils seront beaucoup plus susceptibles de venir t'acheter un produit par la suite. Parce qu'en fait, si tu commences à faire des publicités sur ton produit en particulier, donc on imagine que tu aies créé un produit, donc ça on y reviendra de toute façon après, ne t'inquiète pas, je vais te parler un peu de produit, mais on imagine que tu commences à créer un produit et que tu commences à balancer de la publicité Facebook, de la publicité Google. Alors moi je ne suis pas fan du tout de ces techniques, moi j'essaye plutôt de me faire connaître de manière totalement naturelle, mais si tu commences à faire beaucoup de pubs et que les gens ne te connaissent pas, eh bien tout simplement ils ne t'achèteront pas ton produit. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, ils ne savent pas si ton produit vaut vraiment ce qu'il vaut, ils ne savent pas du tout si tu as réussi à atteindre un résultat. Donc ça c'est important, fais bien attention à ça lorsque tu te lances. Vraiment prends du temps, ça prend des semaines, ça prend des mois, ça prend quelquefois même des années avant de percer sur une thématique bien précise, mais c'est le temps qu'il faut pour bien te faire connaître et il faut être prêt à travailler pour ça. Si tu n'es pas prêt à travailler pour ça, bien malheureusement je pense que cette vidéo n'est pas faite pour toi et que tu peux dès maintenant la quitter. Donc je te dis pas du tout ça pour te décourager, loin de là, mais c'est pour vraiment te mettre en face de la réalité, parce que créer une entreprise aujourd'hui dans un domaine en particulier, c'est devenu quand même quelque chose de très difficile, c'est très long à mettre en place, et toi si tu pars dans l'optique que ça va être facile, que du jour au lendemain tu vas faire plein de ventes, eh bien tu risques de te décourager très rapidement. Troisième chose maintenant par rapport aux produits, on en vient justement au point le plus important, parce que le centre de ton entreprise c'est vraiment ton produit que tu auras à vendre, ou tes produits si tu as plusieurs produits, ce que je te recommande de faire. Alors ton produit, comment tu devras le créer? Alors c'est très simple. En fait, l'idée c'est vraiment de partir d'un besoin bien précis de ta clientèle, partir même d'un résultat que tu aurais obtenu. Par exemple, dans le domaine de la musculation, tu as réussi à perdre du poids, par exemple 20 kg, tu as réussi à te sortir de cette situation difficile, eh bien tu vas tout simplement vendre ce résultat. Tu ne vas pas vendre un produit, tu ne vas pas vendre une formation vidéo, tu ne vas pas dire aux gens ouais venez acheter ma formation vidéo, venez acheter mon produit. Non, venez acheter un résultat, j'ai une solution pour vous, j'ai rencontré le même problème, j'étais dans la même situation que vous et vous pourrez tout simplement sortir de cette situation en suivant mon programme. Donc ça c'est très important, retiens bien cette phrase tout le temps, toute la durée de ton entreprise. Ne vends pas un produit mais vends un résultat. Imaginons que tu es débutant, que tu n'aies pas de résultat, eh bien tu peux tout simplement vendre le résultat qu'une personne a obtenu peut-être avec la même méthode que tu es en train d'enseigner. Mais dans cette méthode, eh bien, tout simplement, ce que tu vas faire, tu vas ajouter des plus à toi-même qui vont te différencier de la méthode du concurrent. Donc c'est très simple à mettre en place, c'est pas trop compliqué. Et franchement, même en débutant, même sans avoir forcément l'expérience, en plus de ça, lorsque tu vas commencer, tu vas plutôt te présenter comme un passionné et tu vas apprendre des choses. Donc le premier mois, le deuxième mois, tu en sauras beaucoup plus que les gens qui n'auront pas commencé. Voilà, je ne vais pas te répéter ça à chaque fois dans chaque vidéo. Je pense que tu commences à comprendre. Essaye vraiment de proposer dès le début des offres, quelque chose qui attire tes clients et quelque chose qui va pouvoir monétiser ta passion, parce que c'est ça le principe d'une chaîne YouTube. Si tu lances une chaîne YouTube juste pour le plaisir, eh bien clairement voilà, c'est bien, tu fais ta chaîne YouTube pour le plaisir, mais tu ne pourras pas espérer un jour en récupérer de l'argent. Maintenant, ce business model, cette méthode exige pas mal de choses, surtout deux choses principales. La première chose, c'est de te former au maximum. Parce que si tu te lances dans une thématique en particulier, tu veux te spécialiser au maximum, tu veux être le leader de cette thématique, eh bien, il va falloir te spécialiser au maximum. Donc, il va falloir te former, il va falloir être à jour sur les techniques qui se pratiquent dans cette niche en particulier. Donc là, je t'invite à faire vraiment attention à ça, forme-toi, parce que lorsque tu vas arrêter de te former obligatoirement, tu vas reculer, tu vas régresser, tu ne vas plus apprendre et tes concurrents, eh bien, ils vont monter et ils vont te prendre la place. La deuxième grande chose que tu dois absolument avoir, comme je te l'ai dit juste avant, c'est tout simplement de la patience et de la persévérance. Parce que si tu n'as pas ces deux qualités, eh bien tout simplement tu n'arriveras pas à tenir dans la durée, parce que les résultats ne viennent pas du jour au lendemain, tu ne feras pas un gros buzz du jour au lendemain, mais par contre tu vas te créer une audience solide, vraiment qui va te tenir sur le long terme et qui va être prête potentiellement à te suivre toute ta vie. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils, voilà comment tu vas pouvoir monétiser ta chaîne YouTube. Alors je récapitule rapidement, la première technique c'est la monétisation, technique que je te déconseille fortement si tu veux te lancer sur YouTube, il y a trop de concurrence maintenant. Je ne dis pas ça pour te décourager, mais clairement tu risques fortement d'échouer, donc ça ne sert à rien de te lancer dans un truc qui est peut-être condamné d'avance. Ensuite, deuxième chose, tu peux être sponsorisé par des marques, tu peux faire de la promotion pour les produits d'autres marques, par exemple par l'affiliation. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, il y a des personnes qui en vivent, mais ce n'est pas la meilleure technique.
La troisième technique, donc la meilleure, c'est simplement le fait de créer une véritable communauté, une véritable audience avec un contenu d'une forte valeur ajoutée. Et là, vraiment, tu vas pouvoir créer un truc solide. Donc voilà, si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Je t'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!